Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kameni. Nous allons parler politique ce matin. On parle PCRN ce matin pour dire que nous avons été surpris par ce congrès du PCRN organisé par Robert Kona, n'est-ce pas, le 1er juin 2024. Comme vous le savez, dans cette partie politique de PCRN, qui a pour président national l'honorable Cabral Libby, depuis un certain nombre de temps, il y a des dissensions dans cette partie politique. Mais il faut dire, normalement, on ne parlera pas de dissensions au sein de cette partie politique, où tout va très bien, où ils ont participé, n'est-ce pas, aux élections municipales et législatives de 2020. Et grâce à Cabral Libby, ils ont engrangé, n'est-ce pas, des sièges et conseils municipaux. Ils ont notamment eu 5 députés à l'Assemblée nationale, plus de 200 conseillers municipaux. Mais d'où vient le problème? Le problème a été créé de toutes pièces par le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Nji. Parce que, comme vous le savez, 2025, c'est demain. Et nous avons les élections multiples en 2025, qui normalement, d'ici 5 mois, on doit convoquer le corps électoral pour les législatives et les municipales. Et plus tard, en octobre 2025, il y aura les élections présidentielles. Donc, à temps normal, les élections municipales et législatives devraient se tenir d'ici février et avril 2025. Alors, monsieur le ministre de l'administration territoriale, qui est membre du parti politique, le RDPC, parti au pouvoir, est en train de tout faire, n'est-ce pas, pour mettre les bâtons dans les roues des autres partis politiques. Déjà, il a fait plusieurs sorties pour interdire, n'est-ce pas, les opposants de se mobiliser. Il a interdit aux opposants de créer des coalitions. Et il interdit aux opposants de se mouvoir. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a pas de possibilité aux opposants d'organiser des meetings, de sensibiliser la population, au point où même la mobilisation qui est en cours au Cameroun et partout par les panafricanistes sur les réseaux sociaux pour inviter, n'est-ce pas, le peuple camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, Monsieur Atanga-Nji trouve de cela un problème, au point d'interdire aux partis politiques d'aller parler, n'est-ce pas, aux gens, d'aller sensibiliser les gens de s'inscrire sur les listes électorales. Parlons de ce que nous intéresse ce matin, le PCRN. Vous dites quoi? L'année dernière, notamment en décembre, entre le 15 et le 17 décembre l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, l'honorable Cabral Libby avait annoncé le congrès du PCRN qui devait se tenir du côté de Kribi. Grande a été notre surprise, alors qu'il avait obtenu le récépissé. Le sous-préfet de Kribi, je ne sais pas si c'est Kribi deuxième ou c'est Kribi premier, est revenu pour interdire ce congrès-là en disant qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public, parce que disant qu'il y avait une dissension dans le parti, dans cette partie politique-là. Monsieur Robert Kona, qui en 2019 ont tenu à Gizigis un congrès du PCRN, et que c'est lors de ce congrès de Gizigis en 2019 que monsieur Cabral Libby a été porté à la tête de ce parti politique-là. C'est même monsieur Kona que monsieur Cabral Libby a, n'est-ce pas, permis d'être candidat dans les listes électorales de 2020. Malheureusement, il n'a pas été voté. Il n'a pas pu gagner l'élection chez lui. Alors, il a commencé à faire des sorties à la fin de l'année dernière en disant que M. Cabral avait promis des pick-up, des maisons et que rien de cela n'avait été fait et tout. Donc, en tant que cofondateur du PCRN, il est en droit de récupérer ce parti politique-là au nom de Cabral Libby. Mais sauf que il y a la loi qu'il faut respecter. Après ce congrès de 2019 à Digidis, il y a une modification des statuts et des dirigeants de PCRN qui avait été envoyé au ministère de l'administration territoriale, qui est compétent pour gérer les partis politiques et qui
et qui, à ce temps-là, avait pris note et avait pris acte des modifications apportées à la tête de ces partis politiques-là. Et sur ce, on a donc permis à M. Cabral Libby de mener ces partis politiques-là déjà aux élections législatives et municipales où ils ont eu des résultats, n'est-ce pas, appréciables. Mais M. Konan, regardant aujourd'hui le PCN grandir, manipulé par le ministre de l'AT, parce que lui-même il le dit, eux ils ont trouvé, eux cherchent tous les moyens de déstabiliser ces partis politiques-là ou de déstabiliser Cabral Libby. Mais il faut dire que nous, même si on n'est pas de PCN, on ne supporte pas le faux. Et nous sommes du côté de la loi et nous prenons position très claire derrière Cabral Libby par rapport à ces problèmes-là. Je ne suis pas un supporter de PCN, je ne suis pas membre, mais je suis un légaliste. Donc, on doit toujours rester du côté de la loi. Ce congrès qui vient de se tenir le 1er juin, qui a porté M. Konan Robert à la tête de PCN ou de cette autre fraction de PCN-là, est faux et de non-effet. Parce que déjà, le congrès de mai 2024 qui avait été annoncé entre le 25 et le 26 mai avait déjà été interdit par la loi, par les juges. Et il y a une ordonnance qui avait été rendue à ce sujet, à ce sujet-là. Donc, les juges ne peuvent pas interdire un congrès. Et vous revenez quelque temps après organiser ce même congrès-là en disant que parce que vous avez fait l'appel de cette décision-là, ça vous donne le droit de, n'est-ce pas, organiser ce congrès-là. S'il faudrait même qu'on parte plus loin, si on a interdit à M. Cabral Libby de tenir son congrès au motif de dissension interne dans ces partis politiques-là, est-ce qu'au moment où on accorde à M. Konan Robert la possibilité de tenir un congrès au point où il est porté à la tête de ce même parti politique-là, est-ce que la dissension qui avait permis à ce qu'on interdit à Cabral Libby d'organiser son congrès a été réglé, puisqu'on sait que le problème est encore au tribunal et que le tribunal n'a pas encore définitivement rendu sa décision. Alors, quel est ces deux poids, deux mesures? Est-ce que M. Atangandji a le droit de s'immiscer dans la gestion des partis politiques? Qui sont les associations? On a vu tout récemment M. Atangandji faire une note au DG de l'ECAM pour l'informer du fait que à partir de ce moment-ci, il n'y a que M. Konan Robert qui puisse parler au nom de PCN, ce qui est très faux. Là, il y a un non-respect de la loi qu'on ne peut même pas, on ne sait même pas comment dire ça. Mais pourquoi est-ce que le Cameroun est encore gouverné? Où est le premier ministre du Cameroun? Pourquoi un ministre viole la loi comme ça et qu'ils ne peuvent pas être appelés alors? Chers Camerounais, chers peuples, je pense que ça saute des yeux qu'on est en train de tout faire pour fragiliser l'opposition camerounaise. Que cette opposition-là ne prépare pas les élections à venir dans les bonnes conditions. Et c'est dans la même lancée ou dans le même gène que Atangandji est en train d'instrumentaliser Eleka. Pourquoi Eleka ne puisse pas normalement inscrire le peuple camerounais? On a vu l'inscription sur les listes électorales avec la mobilisation. C'est le lieu encore, une fois de plus pour nous, de dire merci à M. Ngachou, de dire merci à M. Aristide Mono, de dire merci à toutes ces personnes-là que de jour ou de nuit lèvent les voix pour appeler les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que, comme on dit, c'est seulement par cette voie-là que nous pouvons changer les choses sans la guerre, sans couler le sang. Et nous allons terminer cette vidéo en disant que nous prenons position clairement derrière Cabral Libby et nous disons à M. Atangandji d'arrêter de diviser les Camerounais, d'arrêter de créer des problèmes là où il n'y avait pas de problème ou là où il n'y a pas de problème. Et nous disons également aux Camerounais, continuez d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales pour préparer les échéances à venir. 2025, c'est demain et nous voulons au minimum 20 millions d'inscrits sur les listes électorales. Si la loi de nombre est de notre côté, quelle que soit la fraude, quelles que soient les manières que
le RDPC et son gouvernement vont mettre sur pied pour déstabiliser l'opposition, ça ne marchera pas. Quand nous allons voter, nous allons contrôler notre vote, nous allons protéger notre vote et le reste va suivre normalement. Mesdames et messieurs, fustigeons quand on viole la loi, n'acceptons plus ces violations de loi-là qui est à ciel ouvert. Quelle est cette ministre de l'administration territoriale qui ne respecte personne, qui ne respecte rien? Est-ce que le Cameroun est encore gouverné? Monsieur le Premier ministre, nous vous appelons. Prenez votre bâton de commandement. Redressez vos ministres. Vous êtes le chef, vous êtes le patron. C'est pas pour rien qu'on vous appelle le chef de gouvernement. Monsieur le ministre, rappelez Monsieur Paul Atanga-Ndji. Alors, il n'est pas au-dessus de vous. Même si c'est vrai qu'on vous a nommé tous le même jour. Mais on vous a d'abord nommé le premier avant de les nommer. Monsieur le Premier ministre, le peuple vous regarde et vous dit, s'il vous plaît, rappelez ce monsieur à l'ordre. Quand on parle de troubles à l'ordre public, il est le premier qui cherche à troubler l'ordre public. Et il est la cause de troubles à l'ordre public. Il a envie que la population se fâche, qu'on sorte dans la rue pour gâter, pour faire ci, pour faire ça. Nous avons dépassé ça. Cette petite piège que pour attendre Dieu va nous tendre là, on ne tombera pas là dedans. Donc, il doit arrêter. Il faut que ça cesse. Il doit arrêter ça. Monsieur Atanga-Ndji doit arrêter ça. Monsieur le Premier ministre, moi je parle pas du président parce que le président, lui, il a déjà donné la signature à quelqu'un. Donc, lui, il s'en fout. Le Cameroun, là, ça ne l'intéresse plus. Nous savons qu'il y a les gens qui gèrent le Cameroun. Mais au moins, si on reste dans le gouvernement, c'est le chef de gouvernement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui doit taper le poing sur la table pour dire ça suffit. Et nous appelons le chef de gouvernement, M. John Gouté, de venir taper les mains sur les planches et dire je suis encore le chef de ce gouvernement-là, il faut que ça cesse. Mesdames et messieurs, merci. Nous allons continuer de suivre cette affaire-là, mais en attendant, le PCRN a un seul président qui est l'honorable Cabral Libby. Nous savons pourquoi est-ce que Atanga-Ndji laisse ça passer, parce que Atanga-Ndji veut que demain quand il y aura élection, quand Cabral Libby va signer le nom d'un certain nombre de personnes pour déposer les candidatures, on va prendre ça et on va dire maintenant qu'il y a 2 listes et on va dissoudre tout. D'ailleurs, Monsieur Konan appelle déjà à voter pour Paul Biya en 2025. Vous comprenez tout. Ne tombons pas dans ces pièges-là. Ne tombons pas dans cette piège-là. C'est un gros piège qu'on est en train de nous tendre pour que nous sortons, on marche dans la rue, pour qu'on vienne nous tuer. On a assez coulé du sang comme ça. Ils ont assez coulé de sang comme ça et ça suffit. Mesdames et messieurs, merci pour votre bien aimable attention. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire sur nos chaînes, sur nos différentes plateformes pour suivre les différentes informations qu'on peut apporter à votre attention. Merci, je vous aime. Bonsoir.